Bonjour à tous, on se retrouve comme chaque vendredi pour votre Vienne Actu. Au menu aujourd'hui, une belle annonce pour le sport viennois cette semaine. Les élections municipales J-15 avant le premier tour. Et puis on vous emmènera dans le monde des dinosaures dans l'agenda de votre week-end. Justement, votre week-end qui s'annonce plutôt mitigé côté météo. Vous aurez pas mal de grisailles demain, voire même des averses dans la journée. Le mercure reste lui stationnaire. Et puis dimanche, on sera à peu près sur la même tendance avec une légère amélioration, même au niveau des températures. Je vous laisse d'ailleurs regarder. C'est la deuxième semaine des vacances pour notre zone. Attention, Bison Futé voit orange demain dans le sens des départs et des retours. Vienne, ville départ de la 5e étape du critérium du Dauphiné libéré. L'annonce a été faite cette semaine lors de la présentation du tracé de cette 72e édition. Ce sera le jeudi 4 juin avec un départ dans le centre-ville. L'étape sera courte, 132,5 km jusqu'au col de Porte. Je vous le disais en titre, le premier tour des élections municipales aura lieu le 15 mars, donc très bientôt. Et ça y est, le dépôt des candidatures est officiellement terminé. Il y aura donc bien 4 candidats à Vienne. Erwan Binet, Florence David, Thierry Kovacs et Adrien Rubagotti. D'ailleurs, si vous ne le savez pas encore, Vienne TV organise un débat entre les candidats avec le site Vivre Vienne. Il sera diffusé sur les réseaux le 5 mars prochain. En bref, ce nouvel appel de la boutique Arcolor à Vienne, comme chaque année elle se mobilise pour la journée des droits des femmes le 8 mars, elle expose vos portraits de femmes dans un format de 20 par 20 cm. Et petite nouveauté, cette année, les œuvres seront aussi présentées au festival Les Vendanges Graphiques à Condrieu le week-end prochain. Vous avez encore une semaine pour déposer vos portraits directement en boutique ou bien sur le salon à Condrieu. On passe à l'agenda de votre week-end avec du rugby. Le CS Vienne se déplace à Dijon ce dimanche et si vous le souhaitez, un quart de supporters est mis en place. Les sports, c'est aussi ce tournoi de futsal organisé par Croc Radio et l'Académie des Collines. 2 jours de compétition au gymnase Georges Brassens de Pont-Évêque. Il s'agit d'un tournoi enfants, U10 le samedi et U11 le dimanche, avec des équipes venues de toute la France et même de l'étranger, notamment l'Académie marocaine de Sali. Nous vous en parlions la semaine dernière. Des gros camions se sont installés près du jardin de ville de Vienne pendant cette première semaine de vacances. Paléontolo Expo avec la présentation d'une vingtaine d'espèces de dinosaures. Écoutez Brian Dallot à l'origine du projet. On est issu d'une famille foraine. Alors on faisait du cirque il y a 2 ans de cela. Malheureusement, on a dû cesser notre activité et moi j'ai emmené ma passion à mes beaux-parents qui eux avaient déjà le métier forain. Donc j'ai emmené ma passion, les dinosaures. On a réussi à recouper les œufs. En taille réelle, ce sont des petits entre 2 et 4 mètres. Parce que bon, du coup c'est une exposition itinérante, on n'a pas les moyens de transport nécessaires pour avoir par exemple un tyrannosaure de 15 mètres de long. Donc voilà, après il y a un tyrannosaure, un spinosaure qui sont 8 mètres de long. Donc bon, ça impressionne déjà assez et on voit assez les formes, on peut distinguer comment déjà ça représentait un véritable dinosaure, quoi. Donc voilà, on a vraiment des gens de tout âge qui viennent à l'exposition. Heureusement, ils repartent tous avec le sourire, autant que ce soit les petits ou les grands. On peut s'intéresser à tout, il y a des panneaux explicatifs tels que les hommes préhistoriques, la dérive des continents, les armes des dinosaures, tels que l'ankylosaure qui se servait de ses queues en massue pour se défendre contre les adversaires. Et il ne vous reste plus qu'un week-end pour en profiter de 10h à midi et de 14h à 18h. Le Paléontolo Expo part pour Firminy la semaine prochaine. Ce week-end, vous avez aussi le Forum des associations humanitaires à la Chapelle de Surieux. C'est la 2e édition organisée par l'association Mieux Vivre. Plusieurs stands seront installés et vous aurez aussi un spectacle de danse à 16h demain proposé par les Infantes de Nevers, une association qui propose des cours de danse classique pour les personnes valides et en situation de handicap à Saint-Clair-du-Rhône.
Autre salon, celui des vins bio de Condrieu. 32 vignerons seront installés dans la salle de l'Arbuel demain, dimanche et lundi matin. Et puis les vacances continuent pour les enfants. Pourquoi ne pas les emmener au cinéma? Le festival Cinératus revient au Rex au péage de Roussillon. À partir de demain et jusqu'à mardi, une dizaine de films d'animation seront projetés. Certains pour les enfants dès 3 ans. Vous retrouvez tout le programme auprès du cinéma. Enfin, on n'oublie pas les grands-mères. Ce dimanche, c'est la fête des mamies. Allez passer un très bon week-end et on se retrouve exceptionnellement ce jeudi pour le grand débat spécial élection municipale. Passez une très belle soirée.